Salut tout le monde! Un autre podcast pour vous aujourd'hui avec deux nouveaux collaborateurs qu'on a repérés sur Internet. Parce que vous savez, pour préparer cette série d'émissions-là, on s'est beaucoup intéressé à Internet en pitonnant. On a trouvé des gens intéressants. En fin de semaine dernière, on vous a présenté Hélène Boudreau et Vanessa Cossi, qui sont deux femmes qui sont sur OnlyFans. Ils m'ont expliqué comment ça marchait. Et vous avez été nombreux à réagir. Je pense qu'il y a des millions de vues, 1,5 million, quelque chose du genre. Je comprends parce qu'elle disait elle-même, quand on a fait l'émission ensemble, qu'il fallait provoquer. Donc, c'est sûr qu'on a mis des petits clips qui provoquaient un peu. On en a mis une substantielle où elle expliquait ses motivations, particulièrement Hélène. Elle parlait du fait qu'elle se sentait féministe. Vous avez été très nombreux à réagir. Et c'est le fun. On est 9 millions. On s'appelle 9 millions, les productions 9 millions, parce qu'on veut donner la capacité à tout le monde d'exprimer ses opinions. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Je comprends qu'il y a eu plein de gens qui étaient en désaccord avec leur position morale, qui assimilaient ce qu'elles font, se déshabiller devant une caméra, à la prostitution. Il y a toutes sortes de raisonnements, puis les exprimer. C'est correct, on est là pour faire le débat subséquemment. Mais ceux qui systématiquement, puis à un moment donné, ça a comme pris un bord, là, tout ce que je pouvais, moi, lire sur Internet, c'était des mots qui me donnent mal au cœur. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui utilisent ça constamment. Pourriture, déchets, poubelle. Et quand tu traites quelqu'un de poubelle, et puis l'autre, j'ai lu aussi vermine, et c'était tout des sujets liés aux poubelles, aux déchets. Vidange. Donne mal au cœur, traiter quelqu'un de vidange. Si vous traitez quelqu'un de vidange, c'est que vous avez vous-même une distanciation vis-à-vis de la personne humaine qui ne marche pas. Posez-vous des questions. Où si je suis rendu à traiter le monde de vidange? Et je sais que pendant la pandémie, c'est des mots qui étaient courants. Traiter le monde de vidange, de pourriture, de déchets. On dirait une gang de timés. Timés était très attaché à ces déchets. Alors, allez dans le dictionnaire, cherchez des synonymes. Il y a moyen d'exprimer la même chose. Vous êtes en désaccord avec elle, vous trouvez qu'elle est immorale, vous trouvez que ce qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens. Écrivez-le en français. Pas obligé de dire pourriture, etc. Et donc, pour poursuivre l'exploration dans Internet, aujourd'hui, je vous propose une discussion avec deux personnes qu'on a repérées aussi sur Internet. Et on va parler de ce que le gouvernement a annoncé à la sauvette la semaine dernière, c'est-à-dire que les municipalités auront désormais un pouvoir de taxation sur les immatriculations. Et éventuellement, si vous avez un plus gros véhicule que les autres, vous pourriez payer plus de taxes que les autres. C'est le but de la manœuvre, mais le gouvernement avait parlé pendant la campagne électorale de taxes orange quand on parlait de ça, parce qu'il disait que c'est Québec solidaire qui veut le faire. C'est pas lui qui va le faire, mais il donne l'autorisation aux municipalités de procéder. On va en discuter aujourd'hui avec Mathieu Murphy-Perron. Salut Mathieu. Bonjour. Et Patrick Hardy. Salut Patrick. Salut Denis. Alors, avant de rentrer dans le débat, il faut que je vous présente parce que on arrive, puis c'est ça qu'on veut faire, présenter des gens qui ne sont pas nécessairement connus du public, mais qu'on ne voit pas à la télévision. Tu sais, à la télévision, à nauséam, de toujours le même monde qui dit la même chose. Alors, on a des nouveaux intervenants. On va vous présenter, puis si on vous a remarqué, c'est que vous exprimez bien, vous avez de la substance, vous savez où aller, puis votre propos est honnête. Alors, Mathieu, raconte-moi ton parcours. Qu'est-ce qui fait que sur Internet, tu cartonnes, tu n'es pas très, très pro-camion, tu es plutôt pro-vélo, mais c'est pas juste pour ça. Parle-nous de ton parcours. Comment tu as commencé ça sur Internet? Alors, moi, je suis quelqu'un que... J'ai fait mon bac en théâtre il y a quasiment 15-20 ans maintenant. Je suis artiste dans mon cœur et dans mon âme, mais j'ai toujours voulu aussi marier art et militantisme. Alors, j'ai été très impliqué dans les assos étudiantes et maintenant, je suis salarié à la Confédération des syndicats nationaux aux communications. Alors, je suis un bon propagandiste syndical. Et pendant des années, des gens me disaient « Ah, Mathieu, il faut qu'on commence à se démarquer un peu plus sur d'autres réseaux, fait qu'on doit se démarquer sur TikTok aussi. » Puis je disais « TikTok, ben non, c'est juste des jeunes qui dansent, c'est stupide, ça va jamais pogner, on va pas faire ça. » Fait qu'il y a 2 ans maintenant, dans le temps des fêtes, quand j'avais un peu de temps, j'ai dit « Fine, la merde, je vais essayer, je vais faire un talk moi-même, je vais voir un peu c'est quoi la plateforme pour mieux comprendre. » Et j'étais juste vraiment en train de tester. J'ai fait un talk où je parlais du fait que je ne pensais pas que le Canada est un vrai pays. Ah. Que le Canada, c'est un peu un pays imaginaire, plus pour des fins d'extraction de ressources que pour vraiment être un État avec une bonne histoire et une bonne vision.
Et ça fait le tour, c'est devenu viral, comme souvent on vit sur TikTok dans les premiers jours. Un de tes premiers TikTok va souvent avoir plus de viralité pour te pogner. Et tout à coup, j'avais 1000 abonnés, puis j'étais comme, j'ai des abonnés, mais Hey, c'est le fun, c'est le fun. il faut que je parle, puis après, j'ai juste pas arrêté de parler. OK. Et c'est certain, moi, j'ai jamais voulu juste parler d'une chose. Souvent, on dit sur TikTok, tu dois choisir ton sujet et rester sur ton sujet. Moi, je vais parler de qu'est-ce qui m'intéresse. Souvent, qu'est-ce qui m'intéresse le plus ces jours-ci, c'est l'urbanisme. Alors, comment est-ce qu'on peut bien vivre en ville? Comment est-ce qu'on peut assurer qu'il y a des alternatives, des choix de transport pour tout le monde, afin qu'on ne soit pas pris dans des embouteillages à en plus finir. Et c'est un contenu qui a beaucoup rayonné. Mais il y a eu d'autres sujets. À un moment donné aussi, je suis devenu l'expert mondial dans les vaches en fugue Arrête donc! l'année passée. Hey, c'est moi l'expert des vaches. Non, là. Moi, j'en ai. As-tu des vaches? J'ai pas de vaches, Ah, ok. mais les vaches qui étaient en cavale, j'avais fait un talk là-dessus en anglais pour que les anglophones soient au courant de ça aussi. Ça a fait le tour du monde. J'ai été appelé par le Wall Street Journal. Arrête donc! J'ai vendu pour genre 25 000 $ de t-shirts de vaches que j'ai remis les profits à un sanctuaire. Et en ce moment, on dirait que les gens veulent vraiment que je parle de la grève du Front commun. Fait que même, je parle un peu moins de vélo ces jours-ci, je parle un peu plus de la grève, mais c'est Je pense selon les qu'on intérêts. on risque de parler, de déborder, de parler de Oui. tout ça là, en même temps. Donc, mais le vélo, c'est que tu adores le vélo, puis tu considères que c'est une façon justement d'améliorer l'urbanisme, la qualité de vie urbaine. Pour moi, je trouve que c'est une des meilleures choses que je peux faire pour mes voisins, c'est de me balader à vélo. Je pense que je rends la vie plus facile à tout le monde en choisissant un mode de transport doux, qui prend moins de place et qui, dans le fond, libère plus de place pour d'autres mondes. Alors, toi, Patrick, avant qu'on parle des vélos, puis des camions, puis tout ça, tu t'es fait remarquer aussi. En tout cas, on t'a remarqué sur Internet. Ça a commencé comment, ton affaire? Moi, ça a commencé il y a à peu près 3 mois. J'ai souvent eu une voix. Je suis devenu par défaut, au début de la pandémie, la voix du nautisme au Québec. Donc, les capitaines de bateau. J'ai une business d'importation et de distribution dans le domaine du nautisme. Puis j'ai aussi une entreprise dans le domaine d'équipements destinés aux salles d'entraînement, centre de conditionnement. Je suis entrepreneur, j'ai 56 ans, père de 5 enfants, j'ai une petite fille de 3 ans. Et dans les vidéos que je publiais, principalement sur Facebook, dans des groupes de nautisme, c'était toujours de rester politiquement correct. Je voulais pas faire friser les oreilles de personne parce que j'étais impliqué chez Nautisme Québec. J'avais un rôle politique. On était menacé par des contraintes de pandémie de la part de Parc Canada qui voulait pas ouvrir des écluses, pardon, puis je ne veux pas rentrer dans l'explication pourquoi qu'une écluse c'est important quand tu as un bateau, là, mais à un moment donné, sinon tu es limité dans le même petit trou d'eau. Et puis là, les gens m'ont adopté, puis les gens ont commencé à me reconnaître, mais j'ai jamais voulu prendre position politique. J'ai jamais voulu parler contre une municipalité, j'ai jamais voulu parler contre le gouvernement ou m'exprimer pour ou contre jusqu'à il y a à peu près 3 mois. Qu'est-ce qui t'a fait basculer il y a 3 mois? Là? Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à t'exprimer d'une façon un peu plus libre? Oh, boy. On n'est pas à TV, fait qu'on n'est pas censuré. Non, c'est ça. La stupidité du style de communication de la vice-présidente d'Hydro-Québec qui s'est pointée au micro de Radio-Canada là, pour invoquer là, que les branches poussent plus vite, une coupe d'affaires comme ça, c'est pour justifier les pannes de courant. Tu sais, à un moment donné, j'ai pas aimé son discours, qui est un discours défaitiste, que moi j'appelle le stacose chronique bilatéral. C'est pas de la faute d'Hydro, mais c'est à cause de ci, puis c'est à cause de ça, puis c'est à cause de ci. Ça, j'ai mal aimé, j'ai moins aimé ça. Je pense qu'on mérite mieux comme discours en tant que Québécois. Puis c'est un petit peu là que je me suis prononcé. Et puis ce qui m'a fait de la peine aussi de voir dans la société, c'est les manifestations qui ont eu lieu dans nos rues suite au conflit qui se passe en Israël puis à Gaza. Ah ouais. Ça m'a fait de la peine. Et puis, je ne me reconnaissais pas dans mon pays, à moi, qui est le Québec ou le Canada. Puis moi, je suis un Québécois, puis je suis un Canadien, puis je suis tout en même temps. Donc, tu as eu des réactions quand tu as exprimé des points de vue oui, sur des sujets sensibles comme ça. Donc, tu as Oui. vu des gens qui sont d'accord avec toi. Oui. Mais tu as vu dans l'introduction, je parlais, quand ils sont pas d'accord, des fois, ils vont raides. Là. Oui, ben, tu sais, à vivre avec ça? Tu sais, il y a des keyboard assassins un peu partout, excuse l'anglicisme. Puis, il y a des gens qui sont braves de l'autre côté d'un écran. Mais en débat comme ça, dans le respect, dans le but d'arriver puis de dire nos points de vue dans un contexte, souvent ces gens-là ont de la misère à le faire, puis je les inviterais à le faire. Parce que c'est enrichissant. Puis c'est là qu'on va découvrir que bien qu'on a peut-être des points de vue différents, je pense qu'à the end of the day, 80% de ce qu'on veut en vie, là,
qui se rejoint. C'est la même affaire. Exactement. Les gens veulent vivre en C'est la paix, même affaire. ils veulent être heureux, Oui. ils voudraient que tout le monde soit heureux. Il n'y a pas personne qui cède de la misère aux autres. Alors, Puis moi, je suis d'avis que ça prend moins de règlements pour y arriver. OK. Alors, sautons dans notre débat. Là. Ouais. On voit que vous avez de l'expérience d'opinion, si on veut, d'expression d'opinion sur Internet. Ouais. Tu disais tantôt, avec les vélos, si on n'a pas de vélo, on ne peut pas vivre. Là, le gouvernement arrive avec une politique qui passe un peu à la sauvette. Parce que M. Legault, pendant la campagne électorale, avait dit à Québec solidaire, vous voulez taxer les autos, les grosses autos, et comme ça, les familles vont tirer le diable par la queue. Or, il fait faire par les municipalités, donne le pouvoir aux municipalités de taxer les gros camions, comme les petites autos, mais de taxer davantage les gros camions que les petites autos. Patrick, là, je te vois hocher la tête. Là, je vais te laisser commencer parce que tu as l'air apiafé en partant. Là. Es-tu d'accord avec ça? Il y a plusieurs points avec ça que je ne suis pas d'accord. Il y a plusieurs mesures là-dedans que je pense pourraient nous aider. Un, c'est le médium. Je ne pense pas que nos villes sont assez compétentes et qualifiées pour commencer à gérer des taxes supplémentaires. Ça, c'est ce que je pense, c'est mon opinion. Pour avoir fait face à des villes dans une rénovation de ma maison personnelle ou de voir mon épouse qui est à pied d'œuvre contre les villes pour faire accoucher des permis de multilogement. Il y a de l'enculage de mouches qui se passe dans nos municipalités c'est insensé, les 12 travaux d'Astérix. Donc, j'ai peine à comprendre comment ces gens-là vont avoir les compétences pour taxer. Ça, c'est... Fait que le moyen de pitcher ça dans la cour des villes, je ne suis pas sûr que la structure est assez mature et responsable pour le faire. Surtout qu'on a un changement à peu près aux 5 ans, puis il y a des visions différentes. C'est fondamental ce que tu dis. Avant d'aller dans le reste, on va demander à Mathieu qui croit. Déjà, on parlait de se rejoindre et on se rejoint jusqu'à un certain niveau à ce point. Des fois, je me demande si le gouvernement Legault souhaite gouverner. On dirait ces jours-ci que le gouvernement Legault sait qu'il y a certaines décisions à prendre, mais pour pas déplaire, préfère tasser ça dans la cour de d'autres personnes. Dans ce cas-ci, dans la cour des villes, les villes vont sûrement adopter, se prévaloir de leurs nouveaux droits pour taxer. Ça va être impopulaire, on va critiquer les maires, il y en a plus qui vont tomber en burn-out. Ou si c'est une question de shipper la décision du tramway à la caisse. C'est comme si le gouvernement refuse de prendre des décisions que le gouvernement sait sont nécessaires pour le bien-être collectif. Mais sur le fond de la question, là, taxer l'immatriculation, c'est une bonne idée? Une chose est certaine. Tant et aussi longtemps qu'on n'offre pas des options de transport aux gens, les gens vont choisir la voiture. Et une voiture, que ce soit une petite berline ou que ce soit un gros pick-up, ça prend de la place. Il y a une quantité limitée de places en ville. On ne peut pas se permettre que chaque résidente ait une voiture, surtout avec le fait que les voitures deviennent de plus en plus larges dans les 10 dernières années. D'ailleurs, j'ai vu un de tes vidéos, tu dis il faudrait bannir les camions du centre-ville. J'ai pas dit qu'on devrait bannir les camions du centre-ville. Oui. Moi, je suis de l'avis qu'il y a trop de gens qui s'achètent des pick-up qui n'en ont pas nécessairement besoin dans le fin de leur travail. Moi, je pense que tu devrais utiliser des véhicules qui sont bien pour tes nécessités et pas nécessairement pour ton image ou pour ton ego. Moi, quand je vois, il y a certaines études qui sont sorties qui démontrent que la majorité des personnes aux États-Unis, peut-être c'est différent au Québec, mais aux États-Unis, une grande majorité des propriétaires de pick-up, ils vont pas prendre une seule charge dans une année. Ils vont peut-être mettre leurs épiceries dans leur pick-up, mais tu peux bien faire ça dans une voiture aussi. Ça m'inquiète, surtout dans un milieu densément peuplé. Je milite pour Souliers Vélo Fantôme Québec. Alors, j'accompagne les familles endeuillées quand il y a un piéton ou un cycliste qui est décédé suite à une collision avec un automobiliste. Et la majorité du temps, c'est des VUS, c'est des grands véhicules. Alors, quand je vois que les gens n'ont pas nécessairement de besoin, je me permets de questionner. Certain que je ne parle pas du plombier qui a énormément de choses à trailer à chaque jour. Je parle de monsieur, madame, tout le monde qui travaille peut-être dans un bureau au centre-ville. C'est vrai que c'est la majorité des gens qui ont des VUS. Qui pourraient très bien le faire en métro ou en vélo, mais qui décident d'y aller en pick-up. Patrick, est-ce qu'on n'a pas le VUS facile? Est-ce qu'on ne l'achète pas trop facilement? Il y a plusieurs composantes là-dedans. Un, les fabricants favorisent la fabrication du VS parce que c'est simple. Si ta chaîne de montage, elle peut pomper 100 véhicules dans une année, puis tu peux dire au lieu de faire 100 Civic, moi faire 100 CRV, puis j'ai des actionnaires à plaire, le calcul est simple. On comprend pourquoi c'est fait. On a vécu la même chose dans le monde du bateau. Ils ont coupé les 30 pieds, on s'est mis à faire des 35 pieds, puis ils en ont vendu autant. Fait que chaque transaction a gonflé de 75 000 par bateau. Je dis des D'ailleurs, il n'y a plus de modèles d'entrée de gamme maintenant. J'entendais ça hier à la radio. Il n'y en a plus au Canada. Là, tu sais, des petites Toyota puis des petites Honda, il n'y en a plus. Puis il faut faire attention avec les données des véhicules électriques. Moi, j'ai un VUS hybride.
OK? Parce que c'est un choix, c'est un véhicule qui me plaît, je veux faire mon bout à moi, mais je ne pense pas que l'État devrait se mêler des affaires des gens à ce point-là. Mais si tu payes, tu vas aider le transport en commun. Moi, je ne m'en sers pas du transport en commun. Pourquoi je devrais payer pour le transport en commun? Ah, là, c'est une bonne question, Mais laisse-moi monsieur. finir, j'ai pas fini. Parce qu'on est pour se mêler des affaires des gens, il faut se mêler de toutes les affaires des gens. Comme? Ben moi, je n'achète pas de bouteilles d'eau en plastique. Je ne consomme pas d'eau de l'infrastructure de ma ville. J'ai un puits. Puis ma fosse septique, c'est une fosse septique. Fait que je ne contribue pas à l'infrastructure d'un égout, comme si à la ville de Montréal, qui vont en lancer des eaux usiles dans le fleuve, qui est une de nos sources d'eau potable principales au Québec. Il faut être conséquent Mais dans tout ça. tu payes ta bouteille le même prix que les autres, alors tu payes de la taxe qu'il y a là-dessus. Là, Je quand même. n'achète pas de bouteilles d'eau. J'ai un puits d'eau chez nous. Puis j'achète pas de malbouffe. Puis je suis en santé. Fait que je Donc, taxe tu pas dis, le moi, je n'ai système de pas à santé. payer parce que je ne prends pas le transport en commun. C'est fondamental comme objection quand même. C'est certain. On vit en collectivité. Je pense qu'on doit faire des choix collectifs. Et au bout de la ligne, c'est peut-être un peu prétentieux, qu'est-ce que je m'apprête à dire, mais si on se déresponsabilisait entièrement, puis on disait chacun pour soi, et qu'on n'investit pas dans des services publics comme le transport en commun, et qu'alors il n'y a pas d'offres, parce que c'est très dispendieux, puis il faut que ça roule souvent pour que les gens l'utilisent, et qu'il y ait autant plus de gens en char, mais toi, au final, tu vas être pris en plus d'embouteillage parce qu'il n'y a pas d'alternative. Dès qu'on commence à offrir des alternatives, puis il faut financer ces alternatives-là, c'est là qu'on va être en mesure d'aider les gens comme toi qui font le choix de se déplacer principalement ou entièrement en voiture. Ouais. Sinon, si tout le monde est en voiture tout le temps, ça va être l'enfer. Puis on le voit dans des États et dans des villes qui n'ont pas fait les mêmes choix que qu'est-ce qu'on voit à Montréal, en Outaouais, à Québec, où il y a un peu d'alternatives. Parce que sans ça, ça serait 1000 fois pire. Ton point est valable et je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais avant de faire ça, je pense qu'il y a un paquet d'autres gestions qu'on devrait s'améliorer. Combien on a dépensé sur l'étude du troisième lien? Ça fait combien de fois qu'on refait l'asphalte sur la rue Saint-Laurent? Ça fait combien de fois qu'on remplit les mêmes trous au Québec? Ça fait combien de fois qu'on ferme des one-way puis le rouvrir de l'autre bord? Il manque un petit peu d'imputabilité dans des choix qui sont faits par des corps gouvernants au Québec. Mais ça, on est d'accord là-dessus. On a de la Puis, difficulté ça à ça. zigonne beaucoup au Québec, mais en attendant, son argument, c'est que toi, tu vas être pris dans plus de trafic si tu subventionnes pas le transport en commun. Ben oui, mais je ne suis pas obligé de venir à Montréal. Montréal, c'est pas le nombril du monde. Le gouvernement du Québec a été élu sans vote à Montréal. Alors toi, ton argument, c'est de toute façon, moi, je ne suis pas pris dans le trafic, ça me concerne Non, pas. c'est pas mon argument. Tu n'as Mon- aucune solidarité sociale à cet égard-là. là. Absolument pas. J'ai plein de solidarité sociale. Moi, je fais mon bout pour l'environnement, je fais mon bout pour mon quartier, je fais mon bout pour ma communauté, absolument. Je suis arrivé ici, puis mon moteur à essence, il n'a presque pas roulé. Je suis arrivé ici en électrique. Je ferai mon bout pour plusieurs choses. Plusieurs choses. Alors, T'sais, Mathieu, c'est intéressant parce que ton argument, c'était de dire aux automobilistes, ben, mettez l'épaule à la roue puis payez plus d'immatriculation parce que, dans le fond, c'est vous autres qui allez gagner, vous allez avoir la paix sur la route. Là. Mais ça ne marche pas. Lui, il dit, j'ai pas besoin de ça. De toute façon, je ne roule pas là-dedans. Ça dépend. Ça, c'est le cas de Patrick. Il y a plein d'autres personnes. Mais que c'est il pas nécessairement- paierait quand même. Ah, La au cas? taxe, ça ne sera pas par personne. Ça va être... Écoute, Saint-Eustache, la ville à côté de chez nous, il y a un contracteur qui veut bâtir un sixplex. La ville lui dit les infrastructures ne peuvent pas permettre l'infrastructure. Fait que la CMM décide qu'à Saint-Eustache, ça prend les deux services, l'eau puis les égouts. Le contracteur, il trouve une façon de rentrer une fosse, un champ d'épuration, tout fonctionne. Là, la CMM vient dire non, tu ne peux pas construire. Il y a des décisions qui sont absolument stupides qui se prennent, qui sont de base. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai passé ma carrière à dénoncer Oui, ces c'est affaires-là, ça. mais c'est pas une raison pour rien faire dans d'autres dossiers. Tu sais, à chaque fois qu'on te pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce dossier-là, tu peux toujours répondre, ben, ailleurs, ils se pognent le cul, puis ça n'a pas de bon sens. Mais là, la question de fond, c'est est-ce qu'on taxe les véhicules? Toi, tu dis, je ne veux pas taxer le mien parce que je m'en sers pas. L'autre argument, ils vont pouvoir le faire, les municipalités. Ils vont pouvoir surtaxer les plus gros. Es-tu d'accord avec ça, surtaxer les plus gros? Parce que là, il y a un VUS, il est hybride. Est-ce qu'on le surtaxe? Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de mécanisme pour venir mieux encadrer les fabricants à offrir des alternatives de voitures moins énormes, je pense que malheureusement, c'est un des choix qui doit se faire parce que c'est des véhicules qui prennent plus de place, qui endommagent plus nos routes et qui posent plus de risques pour tout le monde qui est à l'extérieur de ce véhicule. Faut que tu payes, Patrick. Oui, mais tu sais, je veux dire, une j'ai vu un petit VUS qui
C'est un gros char. C'est un char qui est plus haut, là. C'est pas un VUS, là. Je me souviens plus... si quelqu'un sur le plateau se souvient... Il y a des Niro, là. Moi, ma blonde a une Niro, alors c'est pas non, gros. c'est un nouveau fabricant électrique. Écoute, le char, il paye 5000 livres. Ouais. C'est pesant, là. C'est pas un gros véhicule. C'est pas un gros véhicule. Mais la personne qui a un gros véhicule qui est à l'ordre absolument, qui est absolument à l'ordre, il fait ses changements d'huile, sa pression pneu est bonne, il conduit pas à 4000 et à 5000 tours, puis il fait 60 km par semaine parce qu'il va dans son village, mais il en a besoin une fois de temps en temps parce qu'il y a un de ses veaux, il faut qu'il l'amène chez le vétérinaire ou peu importe. Pourquoi lui paierait? Mais là, si c'est juste dans son village, je ne pense pas que les villages vont surtaxer. Ben, Mais s'il vient à Montréal, s'il est dans la couronne de Montréal, là, il va être surtaxé, là. En d'autres termes, un F-150, un Ford F-150, dont tu te sers pour travailler là, en région de temps en temps, mais tu passes ton temps dans le centre-ville pour venir fêter ou pour venir manger dans un restaurant. Est-ce que tu ne dois pas payer plus? Parce qu'un Ford 150, parquer ça, c'est beaucoup de travail, puis ça consomme plus. Peut-être interdire le stationnement dans la rue, oui, s'il peut y avoir des stationnements payants, mais à ce que je sache, on vit dans un pays qui est libre. On est libre à faire nos choix. C'est bon, si quelqu'un veut manger de la merde toute sa vie puis taxer le système de santé parce qu'il n'est pas en santé, lui, pourquoi il ne paye pas plus? Qu'est-ce que tu dis ça, Mathieu? Bien, ça revient souvent à l'idée de choix. Et ce que j'essaie de dire par moment, c'est, disons, mon choix de lave-vaisselle. Est-ce que ça va avoir un impact sur la collectivité? Possiblement. Peut-être que je vais avoir une lave-vaisselle qui est moins écologique, qui va avoir un effet à long terme. Est-ce que ça me dérange quel lave-vaisselle mes voisins utilisent? Pas tant. Les autos, notre mode de déplacement, on fait face à ça à chaque jour. Alors, le choix de mes voisins d'avoir un grand pick-up ou un VUS, quand ils n'en ont pas besoin, ça pose des risques aux personnes dans le quartier. Encore, peut-être c'est le fait que j'accompagne les familles endeuillées, mais j'ai énormément de compensation. Quand je vois... L'autre jour, j'étais en vélo et il y avait une madame qui était dans un VUS. D'abord, c'était tellement large. Sans vouloir juger la madame, là, mais elle avait l'air d'une avocate ou quelque chose du genre. Je la regardais, puis je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Puis c'était tellement large qu'elle ne transporte pas souvent des deux par elle n'avait pas de place dans la rue. Fait qu'elle devait être à la moitié sur la bande cyclable. Une bande, c'est juste quand il y a de la peinture, quand il n'y a pas de... Oui. Qu'est-ce que tu fais? Puis une chance que je suis expérimenté, je sais comment rouler, je sais comment me déplacer, mais c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas le cas de nécessairement les kids. Et si on peut être un peu plus conscient dans nos choix de véhicules, en reconnaissant que certains endroits sont mieux desservis par le transport en commun. Je ne vais pas juger quelqu'un à Montréal-Nord qui est mal desservi par le transport en commun, qui lui doit travailler à Dorval à chaque jour. C'est certain qu'il va avoir un véhicule. Mais les gens dans mon quartier à Pointe-Saint-Charles qui ont un 5-6 km à faire en transport en commun ou en vélo pour aller à une job où ils n'ont pas besoin de char, eux autres. Tu dis pas besoin d'auto. Je pense qu'il y a une bonne partie de ces... Même si disons, je vais être super... À la fin de semaine, ils peuvent aller en Estrie. Ça se peut, mais il y a des communautés pour ça aussi. Même si je vais être full conservateur. Moi, je dis souvent, moi, je fais exception pour les personnes qui doivent s'occuper de quelqu'un qui est à mobilité réduite ou qui sont à mobilité réduite eux-mêmes. Les personnes qui ont plusieurs jeunes enfants, les personnes qui sont mal desservies par le transport en commun ou par les infrastructures cyclables et les personnes qui ont à souvent avoir une grosse charge dans leur voiture. Juste ce monde-là. Disons que... Mais comment tu fais pour montrer ça? Mettons, la municipalité a dit, là, je vais suivre ce que Mathieu me dit, là. Comment tu fais pour émettre des taxes? Vous, votre bébé, est-tu gros ou il est pas gros? Vous, votre char, est-tu gros ou il est pas gros? Votre mari, est-tu gros ou il est pas gros? Je parle pas dans l'idée de réglementer. Je parle vraiment juste dans le concept. Si ça représentait juste, disons, si 80% des gens tombaient dans cette catégorie, je pense que c'est bien moins de personnes qui tombent dans cette catégorie que ça, et qu'il y avait 20% moins de voitures en ville, ça serait tellement plus agréable pour tout le monde. Je veux inviter parce que je sais qu'on ne va pas y arriver par les réglementations, ça serait bien trop difficile. On va y arriver en sensibilisant les gens et en leur offrant des alternatives. Tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas ces deux choix-là, il y a plusieurs personnes qui vont avoir trop de véhicules pour leur famille, dans un milieu densément peuplé. Moi, je vais toujours cadrer ça. Je ne parle pas de Magog. OK, parlons franchement de Montréal. Ouais. N'empêche que quand il fait moins 20 à Montréal, au centre-ville, puis il déneige en priorité la piste cyclable, puis tu envoies un à l'heure peut-être, tu dis, ça sert à... Est-ce que toi, là, tu dis, moi, je me fâche à chaque fois que je paye pas grand-chose, ça te choque-tu de voir ça? Moi, je pense que le camion est devenu un symbole et une cible, et le vélo est devenu un symbole aussi de l'autre côté, qui est un petit peu le super-héros contre le camion.
Alors, on dégage les routes au mois de janvier en priorité, juste parce que c'est une question de symbole. Je vais venir, je ne veux pas trop te contredire, Denis, mais je vais venir contredire parce qu'il y a quand même une mécanique derrière tout ça. Okay, Premièrement, c'est certain que la priorité pour moi, quand ça vient au déneigement, ça devrait toujours être les personnes à pied. C'est les personnes qui sont le plus vulnérables. On devrait déneiger les trottoirs le plus rapidement possible. Mais Christ, qu'il y en a du trottoir à Montréal. Oui. Puis c'est pas la même surface, fait que ça fond moins facilement et il y a plein d'obstacles. Alors, l'opération de déneigement des trottoirs, ça prend bien du temps. Déneigement des routes et des pistes cyclables, ça se fait généralement avec les mêmes machines en même temps, puis on n'a pas tant que ça de pistes cyclables hivernales à Montréal. Fait que c'est certain qu'on a l'impression que c'est déneigé. Ben moi, quand je travaillais à TVA, je te dis, là, le trottoir n'était pas déneigé, la route n'était pas déneigée, puis la piste cyclable l'était. Parce que il y en a moins, ça se fait vite. Et quand c'est les mêmes machines, c'est les mêmes machines. Et quand c'est une autre machine, qu'est-ce qu'on voudrait faire si on a une machine qui existe, qui est juste pour les pistes? Ben elle va faire René Lévesque, elle va faire de Maisonneuve, elle va faire Rachel, puis après ça, son Saint-Denis, puis son travail. Mais on parlait de symbole, Patrick parlait de symbole. Pour celui qui paye des taxes puis qui voit que son service, il passe en dernier, symboliquement, il y a le feu derrière quand même. Absolument. C'est un vrai feu, c'est pas un feu symbolique. C'est pas qu'il passe en dernier, c'est que l'opération est plus OK, énorme. toi, tu dis que c'est pas la même gang qui déneige. C'est pas la même gang et c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que tu dis ça? Ben, j'ai écouté un reportage la semaine dernière. Je pense que c'est la même gang. Le chef de chantier, là, le contremaître, semblait dire que c'est les mêmes équipements, c'est les mêmes gangs, mais je sentais qu'il patinait dans ses réponses. Ah. Fait que d'après moi, il a été coaché avant de donner son entrevue, je pense que c'était à la TVA. Là. Fait que, il semble manquer un petit peu de contenu, fait qu'il faut qu'il fasse des entrevues avec les gars qui déneigent. Fait que, si on passe un peu de temps à marcher à Montréal, on voit à quel point nos trottoirs sont souvent en mauvais état, c'est tout croche, il y a des craques partout, c'est vraiment pas évident déneiger les trottoirs. Puis je m'imagine, là, on va rajouter des bornes de charge là, dans tout ça, là, parce que si on veut des véhicules électriques partout, mais c'est pas tout le monde qui a un stationnement en arrière de chez eux, entre les deux maisons. Fait qu'il va y avoir des bornes de charge sur le bord de la rue. Ouais, on va parler des inconvénients. L'opération de déneigement, on n'est pas sorti du bois. Mais dans les solutions radicales à travers le monde là, qui ont été choisies, que ce soit à Paris ou à Londres, puis d'autres pays d'Europe, on met un péage à l'entrée du centre-ville. Ouais. Et même à Londres, la dernière fois que je suis allé, ça coûtait l'équivalent d'à peu près 12 $. Je pense qu'ils viennent de monter. Là, Manhattan vient d'annoncer. Oui, exactement. À New York aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça sur les ponts, à l'entrée des tunnels, Ville-Marie, etc., de demander, OK, parce que toi, tu dis le problème, il y a trop de camions, il y a trop d'autos, il va en avoir moins, ils vont prendre plus le REM, parce que le REM, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est vide. Là. Moi, je passe souvent à côté, là, puis il y a plein d'heures où il est vide. Ce ne serait pas la solution, le péage? C'est une solution parmi tant d'autres. Moi, je ne suis pas généralement fan des taxes fixes. Des taxes que, peu importe que tu aies un salaire de 150 000 ou tu gagnes 30 000 $ par année, on va te payer un frais fixe quand tu rentres en ville. C'est certain qu'il nous faut des carottes, puis il nous faut, c'est quoi l'expression? Bâtons, les carottes. Il nous faut des bâtons aussi. Ouais. Étant, pour moi, sincèrement, à Montréal en ce moment, il n'y a pas assez de carottes. L'offre n'est pas nécessairement là. Dans certains quartiers centralisés, oui, on peut très bien se déplacer sans voiture, mais dès que tu es ici, comme on est à Huntsic en ce moment, à Ville-Saint-Laurent, Montréal-Nord, le West Island, oublie ça. L'offre n'est pas là, incluant quand tu viens de la Rive-Sud ou de la Rive-Nord. Fait que si on commence à taxer sans nécessairement avoir suffisamment bonifié les alternatives. Donc, taxer les grosses autos. Oui. Parce que ça, c'était dans le programme de Québec solidaire. Oui. Là. Puis d'ailleurs, je pense, moi, je magasinais une auto récemment, puis j'avais pas les rabais de taxes pour l'auto électrique à partir de 62 000 $. Puis, tu sais que le véhicule moyen, cette année, est à 67 000 $. Au Canada, en moyenne, on paye 67 000 $. Ça veut dire qu'il y a des gros camions qui se vendent certains, parce que c'est pas les petits chars qui coûtent cher. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peux-tu me répéter la question? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là? Est-ce qu'on devrait taxer les gros? Taxer l'accès? Ou, là, non, mais tu peux dire, on va taxer les Cadillac, les BM. Tu sais, aussitôt que ça coûte 65 000 $, moi, je préfère effectivement taxer les gros. Tu dis qu'il faut que ce soit les riches. Oui, c'est pas nécessairement une question de riches, parce qu'il y a bien des gens de la classe moyenne qui ont ces véhicules-là, mais qui font nécessairement un choix d'avoir un véhicule large. Et des fois, le choix, ils n'en ont pas tant, parce qu'il n'y a pas tant d'alternatives à d'autres types de véhicules qui sont plus petits. Alors, tu me fais toujours, ça dépend, mais là, à un moment donné, t'es législateur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que tu dis faut qu'il y ait moins de véhicules, faut qu'il y ait moins de gros véhicules, je veux pas de taxes pour tout le monde. Bon, donc le résultat, c'est une taxe pour les plus riches. C'est une taxe sur les personnes qui choisissent d'avoir un gros véhicule. Oui, j'en suis en faveur. J'espère un jour qu'il va y avoir plus d'alternatives pour ces gens-là qui... C'est quoi un gros véhicule pour toi?
Je suis pas expert, mais moi, je te dirais la grande majorité des VUS puis des Parce qu'il y a des petits VUS, comme Patrick le disait, mais il y en a des gros. Qui pèsent, surtout quand ils sont électrifiés, parce que ça pèse un peu plus. Moi, ma conjointe vient du Kansas et on était aux États-Unis il y a quelques mois, et souvent qu'on est là, on est juste en voiture. Et je regardais l'autoroute et je regardais combien de voitures il y avait, puis c'était quasiment comme choose your armor. T'sais. N'importe qui rentre dans un véhicule, ils doivent choisir ça va être quoi leur arme. Et quand tous les véhicules sont larges, est-ce que ça te tente vraiment d'acheter une Mini? Est-ce que tu vas te sentir confortable sur les routes en Mini quand tu sais que la majorité de tes voisins ont des pick-up et des gros VUS? Non, fait eux autres aussi font un choix. C'est l'argument de ma blonde. Elle ne sent pas en sécurité dans une auto. Moi, j'ai une auto. Elle a un VUS qui n'est pas très gros, là, mais c'est parce que dans une auto, elle se sent moins en sécurité. Fait que les gens se sentent moins en sécurité parce qu'ils n'ont pas énormément de choix. C'est pourquoi, au final, je pense qu'on doit vraiment mettre un peu de pression et venir réglementer les fabricants pour qu'ils puissent offrir des voitures alternatives, mais c'est pas le cas pour l'instant. Alors, les quelques véhicules qui sont moins imposants, si tu les achètes, tant mieux. Si tu achètes un véhicule imposant, tu vas peut-être payer un peu plus. Mais un véhicule, avoir un véhicule, ça te coûte environ 10 000 par année. Tous les frais, l'essence, etc. Mais ils ont ça ailleurs. En France, ils ont les malus puis les bonus. Ouais. C'est-à-dire que tu as un petit auto, tu ne payeras presque pas de taxes, tu as le bonus de payer moins de taxes. Puis le malus, c'est quand tu as un gros champ, une grosse BM archi performante, là, tu as un malus. Donc, tu vas payer beaucoup plus de taxes que les autres. C'est une bonne idée, ça? Absolument. Puis pourquoi l'affaire de taxer l'accès à la ville de Montréal comme si on se pense qu'on est New York makes no sense. Ça fait pas de sens. On est déjà assez taxé. Les Américains ne sont pas taxés au même niveau qu'on est taxé, puis ils ne sont pas taxés sur tout comme on est taxé. Fait que la taxe puis l'impôt est déjà perçu plus qu'une fois, puis reperçu, puis reperçu. Il va falloir que nos corps gouvernants apprennent à gouverner avec ce qu'ils ont. Ça va prendre des coups de barbe, des coups de pied dans le cul dans nos villes, puis dans nos gouvernements, dans le but de gérer les fonds d'une façon intelligente. Excuse-moi, je tape sur le bureau. Oui, c'est ça. Combien d'argent a été dépensé pour l'étude du troisième lien? Ce serait tellement un autre bon sujet, là, mais gaspillé complètement. Là. Mais on n'a pas fait d'études sur le troisième lien. Ça n'a pas coûté une scène. Il n'y avait rien. Oui, bon, voilà, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut trouver des moyens avec l'argent qui est déjà là, parce que l'argent, il faut arrêter de l'inventer sous forme de taxes vers le citoyen. Les taxes là, au Québec, c'est un réflexe qu'on a. C'est pour ça que je te demande, moi, à Mathieu, là, puis Patrick, donne-y des solutions qui ne seraient pas de la taxe. Puis pourquoi mon véhicule, parce qu'il y a un certain montant, il faut que je paye une taxe de luxe parce que le fédéral ajoute une taxe de luxe. Parce que j'apaye mon impôt. J'ai payé mes taxes. Là. Je les ai payées. J'ai 5 enfants que ah oui, tu as payé ta supporte. TPS, ta TVQ, ton impôt. J'ai payé, je paye mes taxes municipales. J'ai toujours payé. C'est payé, c'est fait. Là. Mais au début, tu étais d'accord avec lui pour dire que c'est congestionné dans les villes. C'est pas juste Montréal. À Québec aussi, c'est de plus en plus congestionné. Par contre, tu as des gros véhicules en plein milieu de la ville. Comment tu... Parce que ce que Mathieu nous dit, à part les taxes, il y aurait bien d'autres façons, mais là, c'est des façons qu'on n'a pas ici. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la congestion, c'est pas juste dû aux gros véhicules. Là. On comprend pourquoi il y a de la congestion à Montréal. C'est pas rentable à Montréal. Il y a tout le temps des voies de fermées, des cônes oranges, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais les spécialistes disent que c'est parce que 2 fois plus d'autos qu'il y a 25 spécialiste? ans. Ben, je sais pas, j'ai entendu ça à la TV encore cette semaine. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'études. Puis oui, aux États-Unis, là, on commence à se vanter que les ventes des véhicules électriques ont commencé à monter, là, si tu regardes ça. Oui, mais c'est parce que les prix des véhicules électriques ont baissé de 22 parce qu'il y a trop d'inventaire d'un cours. Fait que, pourquoi? Parce que la pandémie, les taux d'intérêt ont freiné les ventes. Fait que oui, on peut prendre des stats ici et là pour le faire parler aux chiffres. Moi, je pense qu'on a un paquet de places où on pourrait s'améliorer. Entre autres, si l'administration Plante me regarde, avant de fermer le chemin Camillien-Wood, là, depuis 2015, il y a quelqu'un qui parle de la géothermie collective à Montréal. C'est mort dans l'œuf, ce sujet-là. Un OSBL qui s'appelle Celsius, dans le but d'aider les duplex et les triplex à se chauffer. Fait que, oui, je comprends qu'on veut freiner des voitures, mais il y a un paquet d'autres places où on pourrait s'améliorer au lieu de se vanter. Puis c'est là que le vélo est devenu un symbole. Puis c'est là qu'à un moment donné, mais le vélo soit devient une cible ou le camion devient une cible dans nos débats sociaux. Et puis ce que ça fait, c'est que ça creuse un fossé entre des gens au lieu que tout le monde regarde vers la même place et dit « We can do better ». On est capable de mieux et on mérite mieux. Ça, c'est vrai qu'il y a comme une dichotomie. Absolument. Toi, t'es monsieur vélo, puis là, t'es monsieur camion. Là, moi, j'en ai un vélo, là, puis je marche. Ben, moi aussi, j'en ai un aussi. Là. On a tous des vélos. Et on parlait avant des commentaires haineux qu'on a lus à la suite du dernier épisode. Je te cacherai pas, Denis, moi, je te dirais, en général... Je reçois 4 à 5 menaces de mort par semaine. Arrête donc! À cause de ton vélo? Oui. Ah ouais? Oui.
Mais pourquoi? Donne-moi un exemple de dossier qui fera en sorte que ça fait tellement mal à quelqu'un qui te fait de mal à Ben, je pense, malheureusement, pour des raisons que je ne comprends pas, moi, je suis quelqu'un sans permis. Au début, mon choix de ne pas avoir de permis, de ne pas de conduire, il n'y avait rien de militant là-dedans. C'était juste pourquoi j'aurais ça. J'habite à Montréal, tout est accessible pour moi. Okay. Mais il y a des gens que leur identité est associée à leur char. Fait que quand ils voient quelqu'un qui critique la culture du char, c'est pas nécessairement le char, c'est la culture du char, le tout à l'auto, ils prennent ça tellement personnel qu'ils font des menaces de mort. Ils disent, si je te croise dans la rue, je vais t'écraser. Il y a quelqu'un qui... Ça, c'était un peu freak, là, je ne savais pas, mais il y a quelqu'un qui m'a suivi pendant un bout et qui m'a filmé. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu sentais que tu l'avais Non, sur... j'avais aucune idée. Ah non? J'avais aucune idée. Fait que, tu sais... C'était peurant, ça, quand même. C'était peurant. C'est weird, TikTok. Ça n'a pas pris longtemps avant que les gens commencent à me reconnaître sur la rue puis me dire bonjour et allô, puis j'aime bien ton contenu. Puis je sais, je suis pas cave. Il y a bien des gens qui laissent des commentaires négatifs aussi. Fait que pour toutes les personnes qui me disent allô, qui m'aiment, il y a des gens qui me voient puis disent hey, c'est le petit Chris de TikTok, ça. Tu sais? Et ça, je commence à faire attention aussi. Je check ça. Des fois, ma conjointe Jacqueline a dit hey, cette personne-là, t'as regardé un peu croche. Tu vois, ça se peut. J'essaie de pas trop dévoiler où je vis non plus, même si c'est pas trop difficile que ça de voir où ce que je vis, parce que les menaces sont réelles. J'en reçois de personnes qui sont anonymes, mais j'en reçois aussi de personnes qui sont assez idiotes pour utiliser leur vrai nom. Moi, je n'ai eu des commentaires stupides aussi. À un moment donné, je critique les syndicats, puis je sais que tu travailles pour la CSN, puis je critique les syndicats parce que je pense que dans toute grosse organisation, il y a du bois mort. Puis, tu sais, j'ai eu des commentaires stupides. Mais encore une fois, tu sais, lui est devenu le symbole du gars de vélo. Le vélo est déjà un symbole. Puis là, le vélo, il porte la face à Mathieu. C'est sûr que tu vas te faire agresser verbalement. Et je souhaite que ça reste verbal. Ouais, moi aussi. Tu sais, mais ce fossé-là qui a été creusé dans notre société, puis c'est quoi les phénomènes qui ont fait ça? Bien, de la gauche puis la droite, puis c'est des concepts complètement stupides. Parce qu'essentiellement, on veut... Oui, c'est vrai, parce qu'à se parler, tu l'avais dit d'entrée de jeu, on se rend compte qu'on est d'accord sur un certain nombre de choses. Là, je veux dire, la plupart des gens veulent la même affaire. Ouais. L'urbanisme, ça devrait pas être un enjeu gauche-droite. Je suis d'accord. Ça devrait être un enjeu Oui, d'expert, parce qu'on par exemple. fait du vélo, tu fais du vélo, puis on a des autos. Toi, tu fais t'as pas d'auto, toi, par exemple. Parce que moi, si je deviens le maire d'Oka, je pourrais taxer tous les Montréalais qui veulent venir pédaler dans le parc. Ah! Ben, pas sûr que tu vas Et puis là, j'aurais l'attention des médias. Ouais. Ouais, tu viens de Montréal, surtaxe de venir pédaler au cas. Pourquoi? Parce qu'on a à payer ici, c'est tranquille. Get out. Ça fait du sens, ça? Non, ça fait pas de sens. Fait que si tu veux habiter une grande ville, il y a des conséquences à habiter une grande ville. Il y a moyen d'améliorer certaines choses dans une ville. Si tu demeurais à Montréal temps plein, aurais-tu 2 autos? Ben là, il manque des données. J'ai-tu 4-5 enfants à la maison? J'ai ta réalité chien? À toi, là. Si je me ramène quand j'avais mes enfants, j'avais pas le choix. Parce que j'avais vrai. Des enfants au primaire, des enfants au secondaire, ça joue au hockey, ça joue au football. On a un chien, ça fait du ski. On a des emplois, il faut se déplacer. Tu sais, des fois, on n'était pas assez de 2 parents. Ça, c'est vrai, Mathieu. Si t'as pas d'auto, puis t'as 3 enfants, là... Je pense que c'est t'auras pas d'auto, puis tu vas vivre comme ça à Montréal, pas d'auto. C'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui font un choix de vivre sans auto et qui ont quand même une très belle vie de famille, qui utilisent comme une auto quand ils ont besoin de sortir de la ville. Il y a aussi de plus en plus, moi j'en ai un, j'ai un vélo cargo. Un vélo cargo, c'est quoi ça? Un vélo cargo, c'est un grand vélo où tu as un énorme panier. Moi, je peux traîner une charge, c'est pas énorme, mais je peux quand même traîner une charge d'environ 500 livres avec mon vélo cargo. Ah ouais. Alors, comme le livreur d'épicerie dans la petite patrie 50 ans. Exact. Ouais. Je suis capable de bien me déplacer en ville, même quand j'ai besoin de déplacer des affaires. Je vais avoir un enfant bientôt. C'est certain que je vais adapter mon cargo pour être capable de transporter l'enfant. Mais c'est certain qu'il y a une différence entre un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants. Le niveau de confort de ma conjointe, elle n'est pas super nécessairement à l'aise à piloter le cargo elle-même, mais si les deux, on était à l'aise à piloter des cargos, puis on avait chacun un cargo, puis on sait que la majorité de nos déplacements sont assez accessibles, et quand on veut quitter, qu'on veut aller à la campagne, mais on se loue comme une auto, puis c'est ça. Pas besoin d'avoir une voiture à temps plein. Ah, pas ça ta bicyclette cargo? Si c'était utile, oui. Puis si c'était logique, absolument, oui. J'ai aucun problème pas, avec là, ça. Lui, il vient nous dire que c'est utile et logique. J'ai 3 gars qui jouent au football, j'ai une fille qui fait de la danse, il y a un des 3 gars qui est gardien. Puis les gars, ça fait 6 et 2, ça pèse 200, puis la quantité de bouffe que ça mange... Tu sais, je ferais plus du cargo. Il faudrait que je me trouve un sideline de livreur parce que tant qu'à aller le retour à l'épicerie pour les nourrir... Une fois que ton kid a 6 pieds 2, il peut pédaler lui-même aussi. Là. Oui, mais si on voit toute la famille voir quelqu'un jouer au hockey, puis là, il joue à Montréal-Nord, puis il est goaler,
Ça Ben oui, n'arrivera pas en on se vélo. crée des besoins, par exemple. Moi, quand j'ai eu mon premier enfant, ma première fille, j'avais une Eagle Talon, là, tu sais, Ben oui. turbo, là, puis j'avais Ben oui. un tas de tickets Un avec beau ça. petit deux là, pas. puis elle était Pratique, turquoise, elle était belle, les polices la spottaient, puis elle tient ton ticket. Et j'arrive avec l'enfant, il n'y a pas de place, tu sais, c'était un 2+2, il n'y a pas de place derrière. J'achète une grosse Lumina, je ne sais pas si vous vous Oui, souvenez, c'était quoi une Chevrolet Lumina, là, Lumina, c'était ouais. comme une vanne, là, si Ouais, tu ouais. veux. Et puis j'avais un enfant, on allait au chalet là, Ouais. qu'on avait au Saguenay. C'était plein. Tu sais, ça prenait un petit bain d'enfant, ça prenait... toutes les gogosses d'enfants, l'auto était pleine. Je veux dire, c'est qu'on s'était fait des besoins. Ouais. C'était notre premier. Tu sais, là, au deuxième, on avait pas mal moins Ouais. de gogosses. Là, Ouais. moi, tu sais, le Ouais. premier, tu penses que tu as besoin de tout ça. Là, donc, c'était peut-être pas des besoins si réels que ça, mais moi, je pensais que j'avais besoin de ça. Donc, Ouais, on parle- au lieu de mon autosport, j'avais ce gros... Plus que les barouette, bébés là. sont petits, puis plus qu'on a de marchandises qu'on traîne avec eux autres, ça. puis rendu au deuxième, on se déniaise. en tant C'est que ça, parent, on dit, exactement. Wow, c'est assez, là, j'ai pas Non, besoin mais de c'est ça. mon point, c'est que peut-être qu'on surestime les besoins. Là. Quand tu me parles de ta famille, là, c'est peut-être que tu n'aurais pas besoin de autant que tu penses que tu en as Et besoin. qu'est-ce qui est plate en Je suis plus, pas d'accord. On Non. parlait avant des subventions, du fait que le gouvernement va venir débourser un certain montant pour certains véhicules électriques. Tandis qu'une des meilleurs outils pour remplacer une voiture en ville, pour plusieurs gens, pas pour tout le monde, mais pour plusieurs gens, c'est les vélos cargo, surtout les vélos cargo électriques. Mais il n'y a pas de subvention pour ça. Si quelqu'un Ouais, fait le choix de dire « Moi, je vais me payer parce que ça coûte quand même quelque chose, c'est environ un 10 000 $, un vélo cargo électrique », too bad. Il n'y a rien du gouvernement pour aider à ce niveau-là. Il y a juste des subventions pour aider à acheter des véhicules électriques. Alors, parlons des familles. Mais ça, je justement. suis d'accord avec son point. Puis tant qu'à donner une subvention, je donnerais plus des subventions pour des vélos électriques en ville. Parce que les subventions pour les chars électriques, ceux qui sont brillants le moindrement, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Vraiment. Ils achètent le char ici puis ils le vendent en Ontario. À tous les années, ils font ça. Ah ouais. Puis ils font 8-10 000 $ par char. Ben, je sais qu'il y a un profit à faire avec ça parce Fait que, que- c'est Ben, tu sais, mais- tu revends, tu as l'aide gouvernementale, puis tu le revends. je tu reviens revends à, avec je l'aide reviens à nos corps gouvernementale dedans. gouvernants. là. Il y a personne qui allume. Là. Que quoi? Ben, que quelqu'un profite d'une subvention de 8 ou de 10 ou de 12 000 $ sur un char électrique, puis il le garde un an, puis il le revend en Ontario, puis après ça, il recommence. Moi, les garages ont allumé. Moi, ma blonde reçoit un coup de téléphone il n'y a Ouais. pas longtemps. Il reste encore un an de location. Ils disent Hey, on a calculé votre affaire. On a une auto électrique là, Ah ouais. qui est hybride électrique. Et, là. c'est ça. et des fois, Non, mais ils l'ont appelé puis ils ont dit avec la subvention du gouvernement que tu as eue avant, plus la subvention actuelle, Ouais. tu vas payer 100 $ de moins par mois. Ouais, ouais. Et Puis des elle fois, paye il y a- 100 $ de moins par mois. Il y a des gens qui allument, malheureusement pas pour la bonne raison. J'ai lu une histoire, me semble que c'est une Québécoise qui veut déménager en Floride Ouais. bientôt pour des raisons, sa famille, ouais. tout ça. Des plaques. Exactement, puis elle va pas être en mesure de changer sa plaque parce qu'ils sont en train de dire, mais tu t'en vas en Floride pour vendre ton char. Puis, non, C'est je ça. l'aime, mon char, je veux Le l'utiliser. fabricant, Ah, ouais. Je l'ai attendu pendant des années, mais maintenant, malheureusement, notre vie va être en Floride. Mon conjoint vient de là, Ouais. puis on vient lui freiner la possibilité de prendre son char jusqu'en Floride. Puisqu'on parle des familles, là, j'ai souvent entendu ça, particulièrement pendant la campagne électorale, quand Québec solidaire est arrivé avec ses propositions. Il y a plein de gens qui voulaient taxer le deuxième véhicule d'une famille. Tu sais, dire, tu as deux autos, ben, tu as l'auto principale, OK, tu vas avoir la taxe normale, puis tu as une deuxième auto, c'est du luxe. On va te surtaxer. Serais-tu d'accord avec ça? Parce que tu dis, il faut surtaxer à quelque part. Qui c'est qui- A priori, dans ma vision ultime, j'aimerais mieux plus de paliers d'imposition puis une redistribution des paliers un peu pour bien financer qu'est-ce qu'on a à financer. Alors, plutôt de financer le transport en commun par un petit 50$ de plus qu'on va aller taxer un véhicule, j'aimerais que ça y ait de la place dans le budget pour ça. Mais sauf en que la- l'impôt, dans l'absence on paie dans- déjà la moitié de nos salaires en impôt. Oui, mais qu'on compare à comment les paliers étaient il y a 50 ans, je pense qu'il y a un certain remaniement qui pourrait être fait pour venir en avoir un peu plus dans les coffres que qu'est-ce qu'on a en ce moment, et on peut toujours réévaluer certaines Mais es-tu dépenses d'accord aussi. avec la Mais dans taxe l'absence plus de importante ces de deuxième paliers-là, auto? dans l'absence de ces paliers-là, oui, j'ai rien contre qu'on taxe une deuxième auto. Je parle pas d'une taxe de genre 2000$, mais un petit 50$ de plus pour une deuxième voiture. Tu sais, quand ça te coûte 10 000$ par année pour avoir une voiture, c'est quoi un 50$ de plus? Absolument pas. Je suis absolument pas d'accord. Parce que si le deuxième véhicule, c'est un véhicule électrique qui va servir juste aux couples quand ils veulent aller en ville, puis ce véhicule-là, il est plus petit, quand les enfants sont pas là, qu'ils restent à la maison, soit la gardienne est là ou le plus vieux des enfants va garder les enfants, on vient punir quelqu'un qui, pour s'accommoder, va avoir un deuxième véhicule qui peut-être qui roulera pas tout le temps. Si on est pour faire ça, je viens à un de mes arguments du début, mais la personne qui achète des petits sachets en plastique avec de la compote de pommes dedans, avec des gros bouchons de plastique, parce qu'il ne veut pas faire cuire ses hosties de pommes, excusez si je sac, ça me ment en Chris. Mais tabarnak, Chris, il faut faire être conséquent, it makes no sense. Puis moi qui achète des balles de laine pour mettre dans ma sacheuse au lieu des feuilles de menthe, plein de produits chimiques,
Mais pourquoi la personne qui ne prend pas cette décision-là n'est pas taxée? Mais on parle de choses vraiment sous un angle écologique en ce moment, et je pense qu'on devrait y aller aussi selon le poids que ça a sur nos infrastructures. Une voiture qui roule une fois sur une rue, c'est l'équivalent d'environ 170 000 passages à vélo. Alors, chaque fois que quelqu'un en voiture utilise, et oui, je sais que les automobilistes payent pour nos routes, mais s'il y en a un bon bout qui est subventionné par l'État aussi, ça fait en sorte que ta boule de laine contre c'est très perso, c'est chez toi, ton véhicule que tu utilises dans la collectivité, en société, ça a un coût. Si on y est, parce que des fois, les gens disent on devrait immatriculer les vélos, hein? Les vélos devraient payer leur effectivement, on devrait. Les vélos devraient payer Tout leur juste à fait. part, blablabla. Il commence à avoir une certaine tangente dans la communauté cycliste qui dit ah ouais, on veut faire ça, let's go. Faisons vraiment payons vraiment par utilisation. Ouais. On va peut-être, nous, devoir payer 10$ par année parce Ouais. que ça coûte pas vraiment cher. Devoir rouler, on n'a pas vraiment un grand poids sur comment on endommage nos routes. Et ça va coûter, surtout les personnes qui ont des véhicules très lourds, ça va leur coûter encore plus que ça leur coûte en ce moment. Alors, à un moment donné, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux, il y a un compromis. Si ça veut dire un 50-60$ de plus pour le deuxième véhicule, je pense que c'est mieux. Mais tu viens pas d'une région, parce mais- qu'en région, tout le monde, tu sais, si tu demeures, je sais pas moi, à Saint-Prime au Lac-Saint-Jean, d'où je viens, là, Ouais. puis si t'as pas deux autos, je veux dire, il y en a un qui... Ouais, tu sais, moi, si moi, t'as je deux jobs différentes, là, Moi, puis t'as pas deux autos, ça marche pas. contraignerais ça au milieu urbain. Ouais, parce que Ouais. là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, ton point d'isoler juste le véhicule, c'est là que je suis pas d'accord. Parce qu'il faut être conséquent dans les gestes qu'on va faire pour vivre tout le monde ensemble. Parce que quelqu'un qui habite à Montréal puis qui contribue à l'égout de Montréal, qui a des déversements d'eau usée dans le fleuve, je veux dire, il rend pas service à la collectivité non plus à long terme sous un autre facteur dans la liste des choses où on pourrait s'améliorer. Tu sais, C'est vrai, c'est it just intéressant makes ce que no tu dis sense. là, Puis ouais, pourquoi mais- on ne récupère pas nos eaux grises dans nos triplex pour s'en servir pour arroser nos pelouses? Mais son Si, argument, si. c'est que si t'en mets un petit peu plus, là, t'as deux autos, là, Ouais. tu pollues quand même un peu plus. Là. Si t'avais 50-60$ de plus de taxes... J'en paye assez de taxes. C'est le Denis. principe. C'est assez. Nos taxes sont mal gérées. Eh Pourquoi ben, que les revenus des syndicats ne sont pas gérés? Pourquoi que les revenus des églises ne sont pas taxés, pardon? Il y a plein d'autres places où on ne perçoit pas de taxes. Pourquoi qu'on ne taxe pas l'Auto-Québec? Puis pourquoi qu'on arrête de promouvoir... Pourquoi on n'arrête pas de promouvoir de l'alcool? Là-dessus, monsieur, moi, je suis de son côté. Je T'sais, trouve c'est que vrai. inventer des taxes là, au C'est- Québec, on en a tellement ras le pompon. Là, je veux dire, t'sais, je comprends là, ton but, mais arriver tout le temps avec on va faire une taxe. Je veux dire, on passe déjà la moitié. Je pense que plus que la moitié de nos revenus Moi, passent en taxes. je suis d'accord avec son point à lui. Ben, moi aussi, je suis Mais d'accord pense avec le qu'il faut but. prendre un Le recul. but. Je suis Puis d'accord. dire, mais- OK, t'as une minute, là. Si on est pour aller là, wait, t'as une minute, là. Au lieu de juste mettre du rouge à lèvres sur le cochon avant de l'amener à la foire agricole, là, on peut-tu faire du ménage dans l'étable au complet? Oh là là, c'est toute une image. ça. C'est aussi dans le langage qu'on utilise, parce que souvent, quand on parle de nos infrastructures routières, on va parler qu'on a besoin de financer nos routes. Mais quand on parle du transport en commun, on dit on doit investir dans le transport en commun. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, dans Le Devoir, il y a eu un article qui parlait, une étude qui parlait du fait que de tous les projets qui ont été visés par le projet de loi 66, qui était un projet de loi pour accélérer certains projets, la totalité des projets routiers sont soit en réalisation ou en début de procès. Il n'y en a aucun qui est en étude. Et tous les projets qui sont en transport en commun, il y en a 2 qui ont été rejetés. Il y en a 5 qui sont encore en étude. Fait qu'on est loin de commencer. Puis il y en a un qui a commencé. C'est vrai que c'est manifestement pas la priorité. C'est Puis pas- on l'a vu à Québec. Et on dit c'est Mais- en raison du faute d'argent. Mais Fait c'est que- parce que les gens sont tiraillés. À Québec, c'est devenu, c'est ça, le tramway ou le pont, tu sais, ou le tunnel, mais c'est un méli-mélo, là, ça devient tellement mêlant. Les gens, ils veulent, idéalement, dans le Québec, ça prendrait un autre pont, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. ben oui. Puis ça prendrait un tramway. En fait, ils sont 700 000 habitants, ça prendrait tout ce que Montréal a, dans le fond, non? Écoute, je connais pas assez bien Québec pour parler d'un autre pont. Moi, je serais très curieux de voir si Québec avait un transport collectif plus structurant, à quel point ça viendrait aider l'achalandage, puis que le pont serait assez. Le pont, il est vieux aussi, je comprends. Fait qu'il y a, C'est ça. il y a Puis il y ça à en faire. a un qui est à une moitié de Mais pont. là. toi, tu as pris le traversier Québec en vélo. Oui. OK? Ouais. Un TikTok, j'ai vu ça. La plupart des pays nordiques ont des traversiers qui sont 100% électriques puis qui sont drôlement efficaces. Tu vas à New York, les traversiers sont drôlement efficaces. Tu sais, le traversier est devenu un autre symbole du j'ai scoré dans mon net en communication de François Legault. Là. Tu sais,
Pauvre. Puis Bruno Marchand aussi, là, qui se mêle de la partie, là. Fait Non, que, ça recule. Ça recule tout le temps. c'est sûr. Fait que d'ailleurs, lui, c'en est un qui a une belle taxe sur les chats, là. Le maire Marchand, là. Ouais. Bravo, là. Bon, là, on ça marche propose autant que le panier bleu. Mais j'aimerais ça qu'on fasse le raisonnement, parce que la grosse solution, on nous dit que c'est le véhicule électrique. Tu sais, là, on parle de taxes, etc. pense pas. Mais à un moment donné, si on avait toute une flotte électrique, est-ce que ça irait mieux? Est-ce que on aurait trouvé la solution? Parce que vous avez vu, en fin de semaine, on a annoncé que le gouvernement canadien voulait tracer la limite là, à 2035. En 2035, il faudrait qu'on n'ait plus un seul véhicule qui émet des GES, ce serait zéro émission. C'est-tu faisable? C'est-tu souhaitable? Donc ça, c'est les véhicules vendus en 2035. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est sûr que les autres véhicules... Parce qu'il y a des véhicules à combustion qui vont durer 50 ans. On ne pourra pas échanger. L'électrification n'est pas le transport pour les enjeux que moi j'apporte. Que ce soit un véhicule à essence ou un véhicule électrique, ça a quand même un impact sur les gens qui habitent en ville. S'il y en a trop, il manque de place. S'il manque de place, la cohabitation est difficile. Ça pollue moins quand même. Ça pollue moins, mais c'est pas... Ça fait pas de bruit puis ça sent rien. Des fois, je préférais que ça fasse du bruit. Hein. C'est vrai, c'est dangereux. Je vais te dire, quand j'entends pas un véhicule électrique derrière moi, ça peut me faire un peu la chienne. Mais l'électrification, ça peut avoir un impact peut-être sur la crise climatique et blablabla. J'y crois à la crise et je crois qu'on devrait faire des gestes pour y aller dans ce sens. Toi, t'es plus vélo que crise climatique. Moi, je suis plus être capable de se déplacer en ville en toute sécurité. Je suis pour que les personnes à pied, les personnes à vélo puissent se déplacer dans des infrastructures qui ont de l'allure pour que plus de gens le fassent, pour que nos routes soient moins congestionnées, pour qu'ils soient plus sécuritaires. C'est la voie. L'électrification du transport, ça ne va pas faire grand-chose. Faire en sorte que 20-30% moins de personnes qui choisissent le véhicule en ville parce qu'ils ont des bonnes alternatives, c'est ça le voie de passage. Ah, OK. Parce que tu as l'air d'avoir la même position que lui. Tu as répondu non, c'est pas la solution, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Bon, le véhicule électrique, les mauvais côtés du véhicule électrique, on va l'apprendre au fur et à mesure quand on va avancer. Là, je pense que ça a des bons côtés puis ça a des mauvais côtés. Le gouvernement canadien qui pense avoir une influence sur les constructeurs automobiles, je veux dire, à un moment donné, Justin, il rêve un peu, là. Chris, si on est 10% de ce qui se passe aux États-Unis, on va subir ce que le marché américain va faire. Ford a annulé un investissement de 12 milliards sur l'électrification d'une de ses chaînes de montage, principalement parce que la demande n'est pas là, puis le grid américain n'est pas prêt à supporter toutes ces charges-là. Fait que, tu sais, c'est un petit peu une éco-hypocrisie que je pense sert encore à diviser des gens, symbolique d'une gauche puis d'une droite, là, puis on n'a pas vraiment d'extrême droite au Canada, il faut se calmer. Là. Pas encore. Mais ça s'en vient. Pas encore, mais là, on commence à se faire sentir en Amérique du Sud, je ne sais pas si ça va monter. Je pense ici. que les menaces de mort que je reçois, c'est pas mal l'extrême droite. T'es pas mal dans l'extrême rendu là. Ah ben là, ben, j'ai déjà entendu des gens de gauche aussi vouloir... non, mais ça c'est des deux bords. C'est juste parce que toi... Mettons que tu es plus du côté gauche. Fait que c'est sûr que les menaces vont venir. C'est ça, mais Patrick, quand il y a de l'extrême d'un pays, c'est des deux bords. Regarde la France, là. Ils ont commencé avec Le Pen, le Front National, puis l'autre côté, avec la France insoumise, et ils sont aussi à l'extrême sur l'autre bord. J'ai vu quelque chose de très intéressant là-dessus récemment, puis on parle beaucoup d'Internet ces jours-ci, et ta nouvelle série, c'est tout ça. Ça parlait du fait que quand on était au tout début de l'Internet, puis que c'était juste du texte, hein, on faisait juste texter. Et que des fois, c'est difficile d'interpréter qu'est-ce qu'une personne veut dire. Ça, c'est vrai. Alors, on s'est habitué à utiliser un langage très inflammatoire, très large. Très vidange. Pour que les gens nous comprennent. C'était un début de ce processus-là. Et maintenant, 25 ans, 30 ans plus tard, c'est plus vidéo, mais ce style de communication s'est maintenu. Alors, c'est la façon qu'on communique dans notre collectivité en ce moment. C'est dans les extrêmes, c'est dans la virulence, c'est dans des propos qui vont choquer. Et j'en fais des commentaires des fois qui vont choquer aussi. C'est pas nécessairement mon intention de choquer, mais j'en fais, je le reconnais. Non, mais à partir du moment où tu as un point de vue, là, il y a des gens qui sont pas d'accord. Puis c'est ça que dans mon introduction, tantôt, je disais, on est 9 millions. C'est le nombre de nos productions, 9 millions. C'est qu'on a la prétention de pouvoir donner le micro à, disons, 3/4 de ces gens-là, parce que quand tu t'en vas dans les extrêmes, on ne se mettra pas trop loin, là, mais il y a moyen de le faire poliment. Et même quand on n'est pas dans le 3/4, je pense pas que ce bonhomme tombe dans les 3/4. Lui, il est dans les 3/4 debout. Récemment, il y a un commerçant à Huntsic
qui a fait beaucoup les manchettes parce que sa cordonnerie va fermer. Mhm. Sa cordonnerie va fermer, puis lui, il dit c'est à cause de la piste cyclable. Une piste cyclable qui n'existe pas. Malgré le fait que son loyer a augmenté de 6-7 000 $ dans les dernières années, malgré le fait qu'il y a environ 10 dégâts d'eau par année, malgré le fait qu'il y a eu des meurtres dans son édifice qui fait en sorte que sa clientèle ne veut pas venir, lui, il dit c'est à cause de la piste cyclable, qui n'existe même pas encore, et on lui donne tellement une tribune, et ça va venir alimenter Absolument. le fossé, parce qu'il y a des gens qui vont pas creuser, puis ils vont dire c'est vrai, les pistes cyclables, ça nuit aux commerçants. Ouais, mais c'est qui l'a publié, l'article? C'est le Journal de Montréal. C'est le Journal de Montréal qui t'a blâmé ou c'est le monsieur qui fabule? Un peu les deux. Bonne question. Très bonne question. Ben, c'est ça. Tu sais, fait que, il y a des choses qui font pas de sens. Hier, Santé Canada qui émet un communiqué qui est repris par la presse qui dit qu'il y a 1400 décès attribuables au Québec à cause des poêles à bois. Ouais, j'ai vu Comment ça. tu mesures celle-là? L'autre, là, il y a 3 ou 4 mois, parce que j'ai ça, moi, dans ma nouvelle maison, un poêle à gaz. Là. Ouais. Ah, il paraît que là, on tue les enfants avec ça. Là. Ah oui, absolument. Mais Absolument. tout d'un coup, ils Ouais. ont appris ça tout d'un coup. Mais par contre, il n'y a personne qui dit que une des pires pollutions d'air dans les villes, autre que l'émission d'une voiture, c'est la poussière de frein. Fait que électrique ou non, là, les particules libres dans l'air, la poussière de frein, il n'y a personne qui jase de Ouais, ça ouais. parce que c'est pas une cible qui est le fun à jaser. T'as raison. Fait que le monsieur le cordonnier, là, il a-tu dit quelque chose, puis il y a quelqu'un. Oh, le snippet, ça va générer des clics. Il faut être conséquent. Tu sais, hier, j'écoutais, un matin, Radio-Canada, il reprend le texte presque intégral du journaliste de la presse qui cite le docteur Robert qui avait des beaux graphiques que 1400 personnes au Québec meurent à cause des poêles à bois. Comment tu prends cette astuce de mesure-là? La personne qui est morte, là, c'est parce qu'elle est obèse, elle fume à travers d'une chope de métal jusqu'à de l'acide dur, des particules libres. Voyons donc, il y a-tu de l'amiante en arrière de son gyps, puis il a ouvert un mur? Ça, il faut que ça cesse chez nous. Ou les Québécois, puis les Canadiens, il faut avoir assez d'ouverture d'esprit pour écouter un Mathieu, si je ne suis pas d'accord avec lui, puis tu sais, il soulève certains bons points. Mais c'est ça qu'on veut faire ici. Puis si Mais je trouve ça bien le fun que vous soyez capable de vous parler. Puis ta mission, Aucune si claque c'est sur la ça- gueule, vous avez toutes vos dents non. encore. Puis Parfait. si ta mission, c'est ça, on va tous grandir vers 9 millions dans un meilleur endroit pour vivre. Absolument. Puis d'arrêter de contrôler le narratif. Mais le problème, là, tu as dit le mot étude. Oui. Puis, pour Ben avoir oui. évolué longtemps dans les médias, Ben tu sais, oui. je veux dire, tu as une étude par semaine qui dit le contraire de ce que l'étude disait avant. Là, tu sais, que tu prennes la COVID, que tu prennes le gaz, que tu Ouais. prennes... Tu sais, tu as toujours une étude qui dit le contraire. Donc, dépendamment de ta position comme média, là, si tu veux passer un message, tu vas prendre l'étude qui fait ton affaire, puis tu vas faire le titre. Je veux dire, il y en a tout le temps. Des études, ça revole de tout bord, de tous côtés. Les Américains sont aux prises avec si tu sors quelque chose en santé disant que telle chose, ce produit naturel-là va t'aider, les pharma, ils vont t'émettre 20, 30 ouais, études c'est sûr. pour compter. Fait que là, il n'y a personne qui ose parler. Les pharma vont dire, vous n'avez pas fait, comment ils appellent ça, là? Tu sais, il faut que tu aies fait des essais... Des essais avec des tests placebo, Oui, mais il y a un mot pour ces essais. En tout cas, mais il y a juste eux autres qui ont les moyens de... Ah, ben oui, c'est parce ça. que ça coûte Ben, un prix de fou, là, ben tu sais, oui. calibrer ces Ben oui. affaires-là. Je cherche le mot, là. Puis Santé Canada, là, qui a émis cette étude-là, là, c'est la même gang qui nous a demandé de manger 5 portions de céréales dans les années 70, que le sel était pas bon, le gras était pas bon. Puis il fallait prendre du jus de fruits. Puis on s'est mis à bouffer du sucre, puis manger du jus de fruits le matin. Voilà. Ils sont 12 000, là. OK. Ça, c'est l'étude qui ont sorti. 1400 décès hier qui ont sorti au Québec à cause des poêles à bois. malheureusement, souvent, qu'on parle de l'éducation, on va dire que il faudrait peut-être plus mettre l'emphase sur les finances personnelles, sur la comptabilité pour que les jeunes... Et peut-être. Mais je pense que ce qui manque vraiment, c'est la pensée critique. Le sens de répartie. C'est la pensée critique. Ah oui, parce que qu'on quand ta enseigne- seule critique, c'est dire vidange, je veux dire, t'as fait pas avancer Fait beaucoup le que débat. tu vois une étude, moi j'ai pas vu l'étude passer, ça m'intéresse maintenant, je veux aller voir, Non, mais je veux lire l'étude, je veux voir parce que ça a été qui est venu l'appuyer, pourquoi ils l'ont appuyé, et surtout des fois aussi ça manque parce que tu peux bien avoir une pensée critique si la façon que les données brutes sont communiquées, c'est inaccessible pour monsieur, madame, tout le monde. Étienne Grandmont, il a fait une belle sortie à Québec il y a quelques mois parce qu'il a sorti genre une feuille qui était très, très, très longue qui a dit essayez de bien comprendre qu'est-ce que ça c'est en train de dire. Il nous faut une façon de bien vulgariser l'information. Les compagnies qui font des recherches, qu'on embauche pour faire des recherches, devraient avoir une façon de rendre l'information accessible pour tout le monde, pour qu'on puisse aller dire OK, j'ai vu le headline,
Mais maintenant, je vais y réfléchir un peu plus en évaluant moi-même qu'est-ce que je lis là-dedans. Puis ce matin, puis je suis d'accord. Ce matin, la nouvelle à Radio-Canada, oui, il y avait la grève du Fonds commun, etc. Et puis je souhaite aux enseignants et à tout le monde que ça se règle cette semaine et puis que vous avez des meilleures conditions de travail. Ça, c'est ce que je souhaite, c'est mon message à vous. Mais là, ce matin, c'était les urgences. La Chine est à 197 %, peu importe 4 chiffres. Au lieu de dire, dans la prochaine semaine, si on pouvait faire attention, peut-être manger mieux, dormir comme il faut pour éviter la salle d'urgence, ça aiderait tout le monde pour que nos médecins s'en sortent. Mais ça, c'est un problème. Écoute, on se fera, parce que je vous parce trouve que c'est tellement bon. C'est le même message. Je vous trouve tellement bon que je vais vous réinviter pour ce genre de débat-là. Mais je veux juste te donner un exemple. Moi, j'ai une voisine dans mon nouveau coin, là, puis elle trouve qu'elle a une bosse sur un sein. Okay? Oui. Et puis, elle n'a pas de médecin de famille. Au Québec, elle n'est pas toute seule parce que je n'ai pas non plus. Alors, elle essaie d'avoir une information, là, ça me prendra un médecin, tu sais, une bosse, c'était peurant. Elle téléphone à 811, je ne sais pas quoi. C'est ça. Elle dit, la madame, elle dit, ça vous prend un médecin. Elle dit, je le sais, mais je n'ai pas de médecin. Non, elle dit, allez à l'urgence. Bravo. À l'urgence, là, ils vont. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Si tu vas pour une bosse sur le sein à l'urgence, imagine-toi comment ça peut être congestionné. Puis, elle a zigonné après ça quelques jours. Mais à un moment donné, elle sait que ça peut être urgent. Elle est allée à l'urgence. On est tellement perdus. Parce que je comprends, on est un État unique, on est un pays, je comprends tout ça, mais pour l'instant, on est encore dans la Confédération, malheureusement. Quand j'étais en Nouvelle-Écosse, il y a 2 étés, j'avais un mal de gorge, j'étais vraiment à la haut de la COVID, puis j'étais dans un processus artistique où il fallait que je croise beaucoup de personnes. Okay. Je voulais juste aller voir un médecin pour qu'on puisse me prescrire une antibiotique pour que je puisse me guérir assez rapidement. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est aller à l'urgence. Parce que maintenant, on était rendu dans la télémédecine, mais parce que j'étais québécois, mais que je n'avais pas accès à un pharmacien québécois, je ne pouvais pas passer par les compagnies de télémédecine, ni les compagnies de télémédecine en Nouvelle-Écosse, ou ni les compagnies... J'étais vraiment pris dans un no man's land, parce qu'il n'y a pas une entente entre le Québec et les autres provinces. Ça, c'est le Canada, ça, dans tous les autres domaines. Hey, messieurs! Ça a été vraiment fort intéressant. La conclusion de nos affaires, c'est que, bon, on ne s'entend pas nécessairement sur la place du vélo, mais on comprend que pour les pistes de solutions, sur les façons de faire, on est tous prêts à faire preuve d'ouverture. Je veux dire, absolument. Ça va du scratch my back. On peut accepter une augmentation d'impôts, mais pas d'impôts, mais de taxes, des petites taxes ici et là, mais pas juste ça. Raisonnez, faites quelque chose. Et ça a été fort intéressant. Comme je vous le disais tantôt, je vous réinvite parce qu'on cherche des commentateurs qui ont une structure, qui ont une honnêteté puis qui sont capables de s'exprimer. C'était en plein là-dedans aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci, Mathieu. Denis. Merci, Patrick. Merci, Denis. Merci.